Ok, bienvenue sur Indiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va résoudre les problèmes de calcul des limites des fonctions logarithmes. D'accord? On va montrer en détail près comment on calcule dans les fonctions comportant dans un logarithme. Sans toutefois tarder, on va donc directement passer à l'exercice. Ok, exercice. Calculer les limites des fonctions suivantes. Petit a, limite de x, ln de x au carré lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Limite de x, ln de x plus 1 sur x, d'accord, lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de x sur x moins 2, ln, logarithme de x moins 1, d'accord, lorsque x tend vers 2. Limite de x moins logarithme de x lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de logarithme de x sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de logarithme de x moins 1 sur logarithme de x plus 2 lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Ok, sans toutefois tarder, on va directement prendre dans la feuille réponse pour commencer le calcul de nos limites. Ok, nous connaissons bien que x est tout simplement égal à racine carrée de x, le tout au carré. D'accord? Donc, on peut donc remplacer x ici par racine carrée de x. D'accord? Ok, donc ici, on peut donc dire encore que c'est égal à racine carrée de x, logarithme de x, le tout au carré, lorsque x tend donc vers 0 par valeur positive. De manière que si on élève encore ici au carré, on aura bien x, d'accord? Ici, on aura donc ln carré, logarithme de x au carré, d'accord? Lorsque x tend vers 0. D'accord? On peut donc remplacer ici aussi à l'intérieur ici, tout simplement donc par racine carrée de x, d'accord? Comme tout à l'heure. Donc ici, ceci devient encore tout simplement racine carrée de x sur logarithme de racine carrée de x au carré, le tout au carré lorsque x tend donc vers 0 par valeur positive. D'accord? On a tout simplement remplacé donc x carré par racine carrée de x au carré. Or, on connaît bien que logarithme de a au carré égale à 2 logarithme de a. Ce qui veut dire qu'on aura tout simplement ici, ça sera donc égal à tout simplement à la limite, d'accord, de 2 racine carrée de x. En appliquant donc la propriété du logarithme ici, on connaît bien que le logarithme de racine carrée de x au carré sera donc 2 logarithme de racine carrée de x. Donc on aura donc 2 racine carrée de x, d'accord, multiplié donc par le logarithme de racine carrée de x, d'accord, le tout au carré, lorsque x tend donc vers 0 par valeur positive. On peut donc poser, posons tout simplement racine carrée de x est égal à grand x. D'accord? Racine carrée de x est égal à grand x. Donc ça veut dire que petit x tend vers 0. D'accord? Quand grand x tend aussi vers 0. On peut donc remplacer donc par sa valeur tout simplement ici. On aura donc limite de 2. On va remplacer racine carrée de x par grand x. Donc égal à 2 grand x logarithme de grand x. D'accord? Lorsque grand x tend donc vers 0. Or, d'après la propriété sur les logarithmes, on a dit tout simplement que limite de x, logarithme de x, lorsque x tend donc vers 0 est tout simplement égal à 0. Donc, ce qui nous amène à dire que limite, d'accord, de 2 grand x, ln de grand x, lorsque grand x
tendant vers 0, d'accord, par valeur supérieure, est tout simplement égal à 0, d'accord. Dans notre limite, on peut conclure donc limite donc de x, ln de x, le tout au carré, lorsque x tendant vers 0 par valeur positive est tout simplement égal à 0, d'accord. Ok, on passe donc directement à la prochaine limite. Ok, on peut donc passer directement à la prochaine limite qui est tout simplement limite de x logarithme de x plus 1 sur x, d'accord, lorsque x tend vers plus l'infini. On va d'abord faire une remarque, d'accord, on va réécrire dans notre fonction. On doit faire une remarque que x plus 1 sur x peut encore s'écrire tout simplement dans 1 plus 1 sur x, d'accord, de manière que si on multiplie là, plus 1, on aura encore sur x qui est dans ceci. Donc x plus 1 sur x est encore égal à 1 plus 1 sur x. D'accord? On va donc réécrire dans notre limite ici. Donc ceci sera tout simplement égal à la limite de x logarithme de 1 plus 1 sur x lorsque x tend donc tout simplement vers plus l'infini. D'accord? Comme on a dit, on a remplacé donc x plus 1 sur x par 1 plus 1 sur x. Lorsque x tend donc vers plus l'infini, on va réécrire encore ceci. On va renvoyer donc le x au dénominateur, d'accord? On aura donc, ceci sera donc égal à la limite de logarithme de 1 plus 1 sur x, d'accord? Le tout sur 1 sur x, lorsque x tend donc tout simplement vers plus l'infini. En ce moment, on constate qu'on peut donc poser tout simplement 1 sur x égale à grand x. On dit donc, posons, d'accord, 1 sur x égale à grand x. D'accord, on va poser donc 1 sur x égale à grand x. Ce qui veut dire tout simplement. D'accord, comme nous avons dit, si nous posons bien 1 sur x égale à grand x, d'accord, on va donc aller dans la fonction ici et remplacer tout simplement 1 sur x par grand x. D'accord, donc on aura donc ceci sera tout simplement égal à la limite du logarithme de 1 plus grand x, d'accord, sur grand x. Maintenant, grand x va tendre vers quoi? On sait que petit x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire petit x tend vers plus l'infini, d'accord. Le résultat 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, grand x va donc tendre vers 0, tout simplement, d'accord. Donc, on aura tout simplement ici limite de ln de x, de ln de 1 plus x sur grand x lorsque x tend donc vers 0 par valeur supérieure. Or, il y a une propriété des limites qui dit, la propriété des limites dit tout simplement que logarithme de 1 plus x, d'accord, sur x, lorsque x tend donc tout simplement donc vers 0 par valeur positive est tout simplement égal à 1. Donc ceci nous amène à dire que limite de ln de x, de ln de 1 plus x, d'accord, sur x, lorsque x tend, quand x tend donc vers 0 par valeur supérieure est tout simplement donc égal à 1. D'accord, ce qui entraîne que on peut tout simplement conclure que limite donc de x logarithme de x plus 1 sur x lorsque x tend donc tout simplement vers plus l'infini est donc égal à 1. Donc, voilà le calcul des limites. Sans toutefois tarder, on passe donc au prochain exemple. Ok, cette fois-ci, on a donc limite de x sur x moins 2, logarithme de x moins 1 lorsque x tend vers 2, d'accord? Pour résoudre ici, on va donc tout simplement posons grand x, d'accord, égal à x moins 1. Ce qui entraîne tout simplement que petit x sera égal à grand x plus 1. Vous voyez bien que si je renvoie moins 1 de ce côté-ci, j'aurai donc grand x plus 1 égal à petit x. De la même façon, on aura donc petit x moins 2 sera tout simplement égal à grand x moins 1. D'accord?
Ce qui veut dire tout simplement que petit x, lorsque petit x tend vers 2, d'accord, quand petit x tend vers 2 ici, donc si je remplace ici par 2, j'aurai donc 2 moins 1, j'aurai donc grand x sera donc égal à 1. D'accord? Donc quand petit x tend vers 2, grand x va tendre tout simplement vers 1. D'accord? Ok, on aura donc tout simplement alors limite. On aura donc limite de x plus 1, d'accord, sur x moins 1, c'est-à-dire on remplace donc petit x par sa valeur, x moins 2 par sa valeur, d'accord, et x moins 1 par sa valeur par grand x. On aura donc x plus 1, logarithme de grand x, parce qu'on a dit x moins 1 c'est grand x, d'accord. Ce qui entraîne qu'on aura donc tout simplement ici, limite de grand x plus 1, d'accord, multiplié par logarithme de grand x sur grand x moins 1, lorsque grand x cette fois-ci tend plutôt vers 1, d'après ce que nous avons vu. Si petit x tend vers 2, alors grand x va tendre vers 1, c'est-à-dire ici dans la relation que nous avons posée, si nous remplaçons ici petit x par 2, on aura 2 moins 1, donc x, grand x sera donc égal à tout simplement 1. D'accord? Donc grand x sera tout simplement ici 1. Donc grand x va tendre donc vers 1. D'accord? Quand petit x va tendre vers 2. D'accord? Or, limite de grand x plus 1, lorsque grand x tend donc vers 1, égale tout simplement à 1 plus 1 qui est égal à 2. D'accord? Et limite donc de logarithme de grand x sur x moins 1, lorsque grand x donc tend tout simplement vers 1 égale à 1, d'après la propriété des limites, d'accord? Logarithme de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est tout simplement donc égal à 1. Donc on aura donc la limite de x plus 1, lorsque x tend vers 1, on a vu donc que c'est 2, d'accord? Et ici, la limite de logarithme de grand x sur grand x moins 1 lorsque grand x tend vers 1, ici on a vu que donc c'est 1. Donc on aura donc 2 fois 1. D'accord? 2 fois 1 qui est donc 2. Donc on peut donc conclure que limite de grand x plus 1 sur x moins 1, logarithme donc de grand x, lorsque grand x tend donc tout simplement donc vers 1, est tout simplement donc égal à 2. C'est-à-dire 2 fois 1 qui est tout simplement égal à 2. D'accord? Ceci nous amène à conclure tout simplement que limite de x sur x moins 2, d'accord, lorsque petit x tend donc vers 2, logarithme de x moins 1 est tout simplement donc égal à 2. Donc voilà la valeur de la limite. Ok, on a donc cette fois-ci limite donc de x moins logarithme de x lorsque x tend vers plus l'infini, d'accord? On comprend ici que ici là, lorsque x tend vers plus l'infini, on aura donc plus l'infini ici. Logarithme de x ici, lorsque x tend vers plus l'infini, on aura donc plus l'infini ici. On aura donc plus l'infini moins l'infini, on aura donc une forme indéterminée. D'accord? Donc pour lever l'indétermination, on va donc mettre x ici en facteur. Donc on peut donc dire que ceci sera donc égal à limite. On met donc x en facteur, d'accord? Ici on aura donc 1 plus moins logarithme donc de x sur x. D'accord? Lorsque x donc tend tout simplement donc vers plus l'infini. On voit bien que si on multiplie encore ici, on aura bien x. On multiplie ici, le x se simplifie avec le x qui est au dénominateur. On a bien x moins logarithme de x. D'accord? On aura donc tout simplement ici limite de x lorsque x tend donc vers plus l'infini est tout simplement égal donc à plus l'infini. D'accord? Et
limite de logarithme de x sur x, d'accord? Lorsque x tend donc vers plus l'infini ici, égale tout simplement égal à 0, d'après la propriété des limites sur le logarithme. D'accord? Donc, ceci donc étant donc 0, et on a vu que limite, lorsque x tend donc vers plus, lorsque x tend vers plus l'infini ici, c'est tout simplement plus l'infini. On conclut que la limite donc de x moins logarithme de x lorsque x tend donc tout simplement vers plus l'infini est donc égal à plus l'infini. D'accord? Donc voilà comment on lève donc l'indétermination pour ce cas. Sans toutefois tarder, on passe donc au prochain exemple. Ok, donc on passe donc tout simplement au prochain exemple qui est limite de logarithme de x, d'accord? Sur x au carré lorsque x tend tout simplement donc vers plus l'infini. D'accord? Donc ceci, on peut encore écrire tout simplement que ceci sera donc égal à la limite, d'accord, de 1 sur x multiplié par logarithme de x sur x lorsque x tend donc tout simplement vers plus l'infini. Or, limite de 1 sur x lorsque x tend donc vers plus l'infini égale à 0, d'accord? Et limite de ln de x sur x lorsque x tend donc vers plus l'infini, d'accord? Lorsque x tend vers plus l'infini est égal encore à 0, d'après la propriété des limites, d'accord? Un nombre sur l'infini ici c'est 0. Limite de logarithme de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, on peut donc conclure que limite de logarithme donc de x sur x au carré lorsque x tend donc tout simplement vers plus l'infini est donc égal à 0. D'accord? Ok, on passe donc à la prochaine limite qui est tout simplement limite de logarithme de x moins 1 sur logarithme de x plus 2 lorsque x tend donc vers 0. Donc quand on regarde cette limite ici, on constate qu'on peut d'abord poser, d'accord? On peut donc écrire tout simplement en posant logarithme donc de x égale à grand x. D'accord? On a dit que grand x donc tend vers 0, petit x tend vers 0. Or, la limite de logarithme de x, d'accord, quand x tend donc vers 0, on comprend bien que c'est moins l'infini. D'accord? Donc, grand x va tendre donc vers moins l'infini, va tendre donc vers moins l'infini. Donc, quand petit x va tendre donc vers 0, grand x va tendre vers moins l'infini. D'accord? Parce que le logarithme de x, d'accord, lorsque x tend donc vers 0 par valeur positive, c'est bien moins l'infini. On peut donc remplacer tout simplement limite donc de grand x moins 1 sur grand x plus 2 lorsque grand x tend donc vers moins l'infini. Or, ici maintenant, on constate qu'on a tout simplement une fonction. D'accord, donc ici, on a tout simplement limite de grand x moins 1, d'accord, sur grand x plus 2, lorsque grand x tend donc vers moins l'infini. On a donc une fraction ici, d'accord. Donc, on a donc une fonction polynôme qui a un numérateur et un dénominateur. On va prendre donc le monôme le plus haut degré du numérateur, d'accord, sur le monôme le plus haut degré du dénominateur. Donc, ceci sera tout simplement donc égal à la limite de grand x, d'accord, sur grand x lorsque grand x tend donc vers moins l'infini. En simplifiant donc x par x, on obtient donc 1. D'accord, on peut donc conclure tout simplement que limite de logarithme de x, d'accord, moins 1 sur logarithme de x plus 2 lorsque x tend donc tout simplement vers 0 par valeur supérieure est égal à 1. Donc voilà la valeur de la limite de cette fonction, d'accord? Ok. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui portait sur le calcul des fonctions logarithmes. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout.
Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur Indiamaro Movie. Sur ce, à bientôt!